Et le jeune youtubeur Warren qui gonfle un ballon. C'est pour détendre l'atmosphère. L'atmosphère. Tu prends un ballon, tu vois, comme ça. Tu fais un petit nœud. Et là, t'es bien. Aïe, putain, c'est incroyable ce qui se passe. On se retrouve pour l'épisode 2 du face à face en confinement, donc forcément on est obligé d'être à distance. J'aurais vachement préféré le faire Ouais, mais regarde. à côté de toi. Salut mec, ça va? Attends, faut que je regarde par là du coup, ouais. Salut. Bah ouais. Bah j'espère que tu vas bien. Alors je vois pas le retour. Ah, Je sais pas ce que tu fais. c'est terrible. Vas-y, c'est de la merde. Ok. Bon, du coup, aujourd'hui, ouais, on va parler de vivre de sa passion et tout, quelque chose que tu fais depuis quelques années maintenant, et ça fait très plaisir. Donc, Quelques années, c'était un grand mot quand même, monsieur. Mais... ça va, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, hein. 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'avant, j'étais au lycée, j'étais chez mes parents. Ça fait 3 ans que je suis en bachelor, gros. Ouais, mais moi, si tu veux, vivre de sa passion, c'est d'être indépendant de tes parents et tout. Mais vu que j'étais chez mes parents et je suis parti il y a un an et demi, pour moi, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je pensais plus dès que tu touches un vrai, entre guillemets, salaire où tu peux dire, voilà, et tu fais rien à côté, tu vois. Moi, c'est plus ça, Ouais, sa passion, même si t'es chez tes parents, ouais, ok. Je vois. Donc ouais, ma première question c'était, alors ça va pas être une interview, hein, bien sûr, évidemment, pour ceux qui nous regardent, bonsoir à vous. Non mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux dire qui tu es, voilà, tout simplement. Je suis streamer, youtubeur, graphisme, monteur, c'est faux. Je suis juste un petit branleur qui fait des vidéos chez soi et des fois qui fait des lives. Il s'amuse en fait. Voilà, on va dire que moi je dirais que c'est plutôt, comment tu définis ton métier du coup, enfin, ce que tu fais? Tu dirais, tu Je dirais animateur, tu vois, mais en vrai c'est faux. Parce que même si la plupart des gens, quand ils me regardent, c'est animateur, mais derrière il y a tellement de choses. T'as les démarches administratives de base, vu que t'es auto-entrepreneur. T'as le graphisme, tu fais tes miniatures. T'as le montage. T'as la communication. T'as que tout ça en fait qui... Ok, moi je dirais plus... Ouais, créateur de contenu du coup, enfin... Ouais. Créateur de contenu multimédia, créateur de contenu sur internet quoi. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis sur mon dossier auto-entrepreneur. Ah ouais, c'est exactement. Mais j'ai pas voulu mettre youtubeur, tu vois, ça fait cliché. Ah non mais moi c'est... Ouais, et ça te casse directement dans la case mec qui fait des vidéos dans sa chambre. On dirait. Et du coup, donc tu fais des vidéos sur la toile, ce qu'on appelle l'internet finalement. Sur l'internet moderne. Sur la toile, tu fais quoi pour ceux qui voient pas trop ce que tu peux faire? Je fais essentiellement du jeu vidéo sur un jeu qui s'appelle Minecraft. Posé Cube, c'est un jeu très créatif, donc à partir du moment où tu joues à Minecraft, tu peux le détourner comme tu veux en fait. Tu t'éclates. Avec Minecraft, t'as tellement de possibilités qui sont infinies que en vrai, tu peux en faire pendant tellement longtemps. C'est un des rares jeux où tu peux en faire 5 ans quoi, ou même, enfin, tu peux en faire gaver plus quoi. Écoute, nous ça fait combien de temps? Ah, ça fait au moins, ça fait 8-9 ans qu'on faisait du Minecraft. Ouais. Oui, parce qu'à savoir qu'on a commencé ensemble, pratiquement en Minecraft. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit pour la vidéo, c'est qu'on se connaît depuis 8-9 ans hein, maintenant. Oui. On se connaît depuis la 6ème, je suis en 3ème année de bachelor. Donc yes. C'est plutôt inclusif, donc ça fait longtemps. Ok. Du coup, ouais. Donc j'espère que là les gens ont compris un petit peu qui tu étais. Et du coup, ouais, donc t'as commencé il y a longtemps ou pas les vidéos? Bon, même si moi je connais, mais c'est pour mettre un peu dans le contexte. J'ai commencé il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Ouais, on était juste un groupe de potes de 3. Ils m'ont poussé à faire une vidéo avec eux. Enfin, une chaîne ensemble. Du coup, ça a commencé de là. Chaîne YouTube, sympathique. On a fait des vidéos sur tout. Ma première vidéo sur Minecraft, d'ailleurs, date de 2011. Donc, ouais, il y a 9 ans environ. Et après, ces potes-là ont complètement arrêté. Et j'ai continué. J'ai continué toi tout seul de ton côté parce que t'avais grave apprécié dès le délire direct. T'avais bien approché
Bah directement. ouais. Ouais. Le partage sur une plateforme et tout, et moi je voulais continuer à faire ça. Forcément, j'ai eu plein de chaînes différentes avant, mais je voulais continuer de faire ça, quoi. En fait, pour moi, jouer à un jeu vidéo, bah c'est complet. Derrière, tu vois, tu le complètes en partageant à quelqu'un. Ouais, carrément. J'ai du mal, enfin, surtout quand tu kiffes un jeu de vidéo, par exemple, Ori, c'est un putain de chef-d'œuvre, par exemple. Et c'est trop bien de le partager aux gens, tu vois. L'émotion que tu transmets aux gens, en plus de toi, tu vois, t'es pas le seul à le comprendre, au moins, le jeu. Donc, clairement, Tu sais c'est que t'es avec incroyable. des personnes. Ouais. Et du coup, ouais, t'as commencé par du Minecraft direct? Ou t'avais fait d'autres petits trucs avant? Bah, mes premières vidéos, ça je crois pas tu le sais, mais mes premières vidéos, c'était des fameux podcasts. Ah ouais? Non, ça je savais pas. Mes premières vidéos, c'est des podcasts, et c'est sur la même chaîne où du coup j'ai eu ma première vidéo sur Minecraft. Et ouais, j'ai dû supprimer parce que bon, voilà quoi, ça passait moyen. On était jeunes, c'était la mode des Cypriens, des Norman, etc. Et nous, Putain, avec ouais. mon groupe de potes, encore une fois, on a voulu faire un truc cool. Mais c'était vraiment le début de YouTube et tout ça à ce moment-là, je pense que c'était Ah vraiment, ouais. vraiment gavé le début, quoi. Ouais. Ah là, clairement, c'était le début, bah, 2011. Les prémices Début. d'internet et tout. Ok. Mm. Et donc, bah, t'as fait ton bout de chemin tout seul, t'as avancé et tout comme ça. Et du coup, il s'est passé pas quoi par la suite? À quel moment ça a un peu évolué? Les années sont passées, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Bah, il s'est passé que bah, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube, comme je l'ai expliqué, sur plein de jeux différents. J'ai fait du Call of Duty, j'ai fait du Cube War, j'ai fait plein de petites choses. Et un jour, j'ai décidé de supprimer ma chaîne et en refaire une autre. Vraiment de passer à zéro, mais me lancer dans le streaming sur Twitch. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu, entre guillemets, à me faire un nom. Entre guillemets, hein. Ouais, parce C'était, qu'avant, on précisait qu'est-ce qui se passait avant au niveau des nombres de vues, parce que là, on va parler quand même aussi dans cette vidéo d'en vivre. Donc, de forcément de dégager forcément un nombre de vues, un certain revenu, etc. pour pouvoir en vivre finalement. Donc avant, c'était pas ça, entre guillemets. Avant, c'était pas ça, non. Avant, c'était pas C'était ça. la merde, hein. je veux dire. Avant, non, c'était j'avais pas. En fait, avant, on va dire que je me prenais pas la tête, genre je faisais un peu ce Ouais. que je voulais. Et du coup, ouais, forcément, les vues, je m'en foutais un petit peu. Oui, voilà, c'était Mais pas juste, j'avais envie de développer une communauté, tu vois. C'était à ce moment-là, c'était vraiment une passion, même si c'en est toujours une à l'heure actuelle, mais c'était vraiment juste ça, quoi. C'était Bah, en pas fait, je pensais pas que je avec. pouvais en vivre. Voilà, c'était pas pour but C'est ça, du le tout d'en truc. vivre et tout, quoi. On n'a pas commencé en mode putain, on va en vivre et tout, c'était Bah pas ouais. du tout notre but. Ok, et du Et coup, arrivé à un moment où ouais, ça a un peu pris sur le streaming, quoi. Bah, ça a un peu pris sur le streaming, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes quand même qui soutenaient, qui pouvaient faire des dons. Et du coup, j'ai lancé la chaîne que j'ai actuellement. C'était une chaîne rediffusion, quoi. Ouais. Et au final, j'ai La fait une base. série qui a genre vraiment plu, qui est Palladium, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, qui est beaucoup moins présente. Et j'ai vu quoi, genre il y avait un public, il y avait beaucoup de personnes, et au bout d'un certain temps, j'ai vu que forcément les vues venaient, que je pouvais gagner un peu d'argent, mais j'étais encore au lycée, tu vois. Mm. Donc je m'en foutais. Parce qu'il Mais faut ça me faisait savoir un peu que d'argent. quand on a Un peu tout d'argent, commencé, il n'y avait pas d'histoire de monétisation sur YouTube, etc. Non, On ça, n'avait c'était- pas ça. C'est à partir. D'ailleurs, je saurais pas dire à quel moment c'est apparu la monétisation sur YouTube. Et je pense que c'est Après, nous, on l'a pas apparu vu. vraiment bien après. Au début, c'était très dur aussi de l'avoir. Et enfin, moi, je me souviens de ça, c'est que c'était très dur d'avoir la monétisation au début sur YouTube. Et après, au bout d'un moment, bah, ils ont vastement facilité. Et maintenant, tu fais, je sais plus, c'est combien, c'est genre. À l'heure actuelle, c'est genre, il faut que tu aies peut-être 100 abonnés pour faire un. Même pas, je Enfin, crois. même pas, C'est-à-dire que si tu t'inscris, il me semble, sur YouTube, tu peux et déjà que tu fais des monétiser tes trucs vidéos, limite, quoi. il faut avoir tant de vues. Ouais. C'est pas C'est tant pas- d'abonnés, c'est genre tant de vues, quoi. Ok, ouais, mais genre, je crois que c'est rien, enfin, c'est pas grand chose. Ouais, c'est ridicule, je crois que c'est Et 1000 faut vues, un savoir truc comme ça. qu'à l'époque, c'était vraiment dur. Il y avait déjà, bah, il y avait que les gros youtubeurs vraiment qui en vivaient de fou. Ouais. Mais Et bon, encore, c'était je suis très même pas rare. sûr Mais ils en que, vivaient tu peut-être. sais, quand on parlait de Norman et tout, Ouais, au je sais même début. pas comment ça se passait à l'époque, parce que bon, on connaissait pas, mais je suis pas sûr que ça pouvait vraiment être C'est tellement super développé. bien pour en vivre, quoi. Ok. Et donc à partir du, donc c'était à partir de la période du lycée. Le lycée, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait
Donc il y avait cette fameuse chaîne qui était à la base faite pour les rediffs, enfin tu voulais juste vraiment mettre des rediffs dessus. Ouais, rediff. De tout ce qui se passait sur Twitch, du streaming, etc., des lives. Et du coup, tu as commencé ta série sur Palladium, et là on a senti. Moi j'étais au lycée avec lui, donc là on en parlait et tout, tous les jours. On sentait qu'il y a un truc qui pouvait potentiellement se passer, quoi. Ouais, ouais, c'était assez drôle. Mais à la base, c'était une série que tu avais fait sur Twitch, il me semble. T'avais Oui, quand à même la lancé base, sur c'était une Twitch. série que c'était sur Twitch. Et après, t'as mis effectivement. juste les rediffusions des épisodes, entre guillemets. Même pas. Où t'en as fait des condensés, ça, même pas. C'est ça le pire. Ah oui. C'est qu'en fait, même pas. Genre, c'était une série qui était sur Twitch à l'époque. J'ai fait 2-3 lives, pas plus, tu vois. Ça avait pas forcément pris. Enfin, moi, je m'amusais, quoi. Je cherchais un serveur Minecraft modé parce que bah, j'aime le modé depuis toujours. C'est ma première vidéo pratiquement sur YouTube. Enfin, ma seconde plutôt. Et non, en fait, c'était des rediffs de Ori, etc., quoi. Et un jour, je me suis dit, tiens, bien avancé sur ce mode de jeu. J'ai avancé en stream. J'ai fait tiens, je vais montrer ma base, je vais montrer mon avancement. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me découvrir. Okay. Et ils ont fait tiens, c'est bon, c'est sympa, etc. Donc dès le premier épisode que t'as mis, genre t'as senti un petit truc quand même et tout. Alors pas le premier. Enfin, il y avait quand même un peu plus de vues, il y avait quand même un public pour ça, donc je sentais que ça faisait un peu plus que d'habitude. Parce que voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que de base, cette série, je devais l'arrêter. Vraiment, genre, je devais complètement arrêter, sauf que j'ai montré mes coordonnées, donc je me suis fait, entre guillemets, avoir sur le jeu, j'ai perdu toute ma base. Ouais. Donc, et la personne... Il y a des gens qui peuvent prendre ta base, en gros, voler ta base, pour faire simple. Des gens qui peuvent retrouver, grâce à des coordonnées, ta base et prendre tout ce que t'as, si tu le montres. On rentre un peu dans les détails, mais ça fait partie de l'histoire, parce que justement, je me fais piller cette base-là par une personne. Cette personne-là, bah, encore aujourd'hui, on discute avec, c'est Tringo en fait, simplement. Ouais. Ok. Et cette personne me conseille, m'aide et tout, parce qu'il voit que je suis nul dans ce mode de jeu-là. Et je décide de continuer la série. Parce que je reprends du coup. Pour ensuite, moi, donner conseil aux gens. Okay. Et là, je vois que ça prend beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent avec moi, des tutos, et ça monte. J'ai des abonnés en plus. Je passe par palier, je fais... Voilà, petit défi, 25 gemmes, ensuite 50, 100, etc. Et ça commence à prendre, quoi. Et ça, c'est au bout de genre combien d'épisodes? C'est genre quelques épisodes, quoi. 3-4. Ouais, 3-4, que je commence à voir qu'il y a de plus en plus de monde. Comme on disait, on était au lycée ensemble. Des fois, je revenais le lendemain et j'avais genre peut-être 1000 abonnés. Et ça montait genre de 100 en 100, en 200 des fois. Je me souviens que... abusé. Je me souviens qu'au lycée, t'étais comme un ouf. C'était vraiment en mode putain, mais what the fuck, là, il se passe un truc sur la série et tout. C'est incroyable ce qui se passe et tout. Et tous les jours, on regardait les stats et tout. Et c'était incroyable de voir comment ça montait et tout, quoi. Ouais, ça faisait bizarre parce que j'avais une vidéo FAQ pour les 1000 abonnés, forcément. Et le temps que je l'annonce et le temps que je la fasse, j'avais 2000 abonnés, quoi. Ouais, ça, je me souviens de ça. Un truc comme ça, tu vois. Je me rappelle plus exactement, mais ça devait être un truc comme ça, tu vois. Et après, bah, moi, j'ai continué. J'ai fait des vidéos qui ont fait un peu plus de vues, entre guillemets. On a créé une histoire autour de cette série avec une faction, du coup la faction avec qui je jouais, les personnes et tout. En gros, pour résumer, une faction, c'est sur le jeu, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour avoir eux ensemble leur base, pour pouvoir aller piller, voler d'autres bases, d'autres factions, quoi, tout simplement, en fait. Voilà. Ok. Et donc, quand on parle de... Je sais pas si tu te souviens, peut-être ça paraît peut-être un peu loin et tout. Au niveau du nombre de vues, tu sais combien... Enfin, quand tu dis que ça prenait un peu, c'est genre... D'habitude, tu sais combien tu faisais, et puis là, à peu près, ça faisait beaucoup plus, ça faisait... c'est dur d'avoir les chiffres, mais... Ouais, je dirais sur une série... C'était pas incroyable, mais par rapport à mon niveau, c'était assez élevé. Mais genre, une rediff, je remettais, c'était du Ori, c'était du 1h30. Ça faisait quoi, 50, 100 vues, pas plus, quoi. C'est ça. Et par contre, la série, ouais, c'était genre du 600, 700, 1000, 1500 des fois. T'es en mode, putain, c'est pas mal, quoi. Puis tu te rends compte que, au fur et à mesure que la série avance, quand tu fais 10 fois plus, déjà. Les premières vidéos, en fait, reprennent encore des vues. Parce que les gens veulent suivre depuis le début. C'est clair. Et donc là, forcément, on a commencé à voir que... quand tu fais 10, enfin, tu fais x10 ou quoi, déjà, tu vois que ça monte un peu et que tu te dis, ok, il y a un truc. Ouais. Mais tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que je sentais que ça montait au niveau abonné, mais autant les vues et les revenus à l'époque, j'en faisais
bah, je faisais pas attention parce que, encore une fois, j'étais dans l'esprit que c'est pas possible que je puisse en vivre à ce niveau-là. D'accord, ouais, à ce moment-là, tu t'es pas dit, ouais, c'est bon, je peux en vivre moins, quoi. Non, ça a Ok. mis peut-être 1 an ou 2. J'ai fait, tiens, je commence. Ouais, Du vas-y, coup, je j'ai repris les streams ça me- entre-temps parce que j'avais complètement arrêté les streams pour me consacrer à fond sur YouTube. Ça, c'est une erreur de ma part, mais. Et après, j'ai repris les streams et j'ai vu que voilà, il y avait forcément plus de personnes qui me soutenaient, vu qu'il y avait plus de personnes pour la série. Il y avait des dons. Et c'est surtout avec les dons des lives que je me rendais compte que potentiellement je pouvais en vivre. Ok. Et après, bah. Après, ça a continué quoi. J'ai vu que pareil, au niveau des vues, ça continuait à augmenter. Je faisais des fois des vidéos qui prenaient beaucoup de vues. Il y a forcément des vidéos qui marchent plus que d'autres et des styles de vidéos qui tapent genre 60 000 vues. D'un coup, tu fais what the fuck. Tu fais ok, bah c'est cool en vrai. Hmm. Et je me suis rendu compte que ouais, ça pouvait prendre et que je pouvais potentiellement en vivre. Ok. Bah, c'était ma question justement, à partir de quel moment tu t'es dit genre là c'est bon, je pense que je peux potentiellement en vivre, là je pourrais me lancer dans ça. Ce qu'il faut savoir pour mettre un tout petit peu aussi dans le contexte, tu faisais quoi à côté au lycée? T'étais en Au lycée, c'est simple, j'étais en bac pro mécanique. mécanique, ouais, voilà. C'était pas forcément un truc qui me plaisait. Enfin, en vrai, c'est ce que je voulais. J'ai fait quelques années. Enfin, j'ai fait 1 an et demi. Au bout d'un an et demi, je comprenais que c'était pas. Au final, c'est pas ce que je voulais C'est faire. pas un truc que tu J'ai voulais quand faire ta même vie. continué. Donc, j'ai eu CAP et bac. Et après mon bac, je voulais partir travailler. Moi, je suis pas du tout études. Je voulais vraiment partir travailler, avoir ma petite vie Non, et mais point barre. Et je me suis rendu compte vraiment qu'à la fin du bac, enfin, genre peut-être milieu de terminale, potentiellement je pouvais en vivre, tu vois. Donc j'ai juste dit à mes parents, bon, il y a peut-être un truc, peut-être je un peux peut-être vivre de ma passion, je préfère vivre de ma passion et ne pas avoir un patron sur le dos, et voilà. Donc je vais tester pendant 1 an. En fait, ça a été quand même pas mal le bon timing en soi parce que c'est arrivé au bon timing où tu finissais Ouais. d'avoir ton diplôme et tu t'es dit bon bah là je vais pas trouver de taf entre guillemets mais je vais me lancer plutôt comme ça, on verra quoi. Bah ouais. Je vais me Après, lancer est-ce dans que ma j'aurais passion. continué si j'aurais voulu continuer à faire des études? Mais le truc, c'est que moi, vraiment, j'étais pas du tout études et je voulais pas continuer, quoi. Je voulais rentrer dans le monde du travail. Donc j'ai fait, bon, bah, bon timing, entre guillemets, et je teste le truc, Est-ce quoi. que tu t'es laissé du temps du coup pour tu te dis est-ce que tu enfin je sais que ça arrive beaucoup en mode vas-y dans 3 ans si ça marche pas énormément enfin si ça marche pas en mode autant que je l'attends entre guillemets est-ce que enfin j'arrête et je reprends enfin je trouve un boulot ou... Bah, comme j'ai dit, tu vois, j'ai dit à mes parents, je fais genre, bon, 1 an et demi, tu vois. Ouais tu l'as ouais Mais un je an, voulais pas, genre, c'était sérieux, quoi. C'était pas juste en mode 1 an et demi pour me faire style, bon, je travaille pas et je fais rien compter. Genre, non, genre, j'ai taffé, oui, je me suis un petit emploi du temps, oui, non mais carré, je sortais mes ça on va vidéos, y venir etc. ouais ça on va y venir Mais ouais, mais du coup, ouais, ça a pris un peu de temps, forcément, tu vois. ok Ça a mis un peu de temps. ouais donc ouais tu t'es quand même dit bon on verra dans 1 an mais j'ai envie de vas-y dans 1 an de tenter l'aventure sérieusement je veux faire ça pendant au moins 1 an et on verra après quoi. Ouais, on verra après ce que ça donne, quoi. Ok. Mais pour préciser quand même, t'avais un bagage derrière quoi. Qu'on dise pas tout le monde en mode ouais, allez-y, lancez-vous dans votre passion et tout, J'avais. sans. Même vous êtes en première, vas-y, go, tout abandonner. Non, non. Ouais, Genre là, il y avait c'est un bagage exactement ce que derrière. je me suis dit parce que j'ai eu CAP et Bac Pro. C'est des métiers qui sont assez manuels. Bon, je dis pas que ça va être facile de trouver un taf, hein. T'as quand même. Attention, mais généralement, contrairement à un bac S ou L, etc., que tu Ouais, dois c'est pas complémenter la avec même. d'autres études, vu que c'est des métiers assez manuels, tu peux plus facilement trouver des métiers, et voilà quoi. Donc je savais Ouais. qu'à ce Il y a toujours, niveau-là. en général, t'arrives toujours à trouver du taf dans ce genre de trucs quand même. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Puis même mon patron à l'époque, enfin mon patron du coup, vu que j'étais dans la mécanique, je faisais des stages. Il me disait à la fin de mon dernier stage, il y a de la place si tu veux, tu vois. Donc Et voilà. il y avait du bac quoi. En plus, ce qui est bien dans ce genre de. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans les bacs pro, etc. C'est qu'ils te font beaucoup d'expériences professionnelles et tout. Donc, ça, c'est vachement enrichissant. Ouais, Et puis, pour ça le te coup, permet ouais. de bien t'en sortir après. Ce qu'il n'y a pas en général. LOL. Alors. Donc, ouais, à partir de déjà terminal, tu te dis vas-y, go, go, go. Donc comment, ouais, on a un peu vite fait parler, mais comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais m'organiser et tout un peu à partir de ce moment-là. Donc tu quittes le lycée entre guillemets, enfin t'as fini, t'es chez toi,
ça y est, tu dis vas-y, je commence. Donc là, tu t'es déjà mis en auto-entrepreneur, je pense, à ce moment-là. Un truc comme ça. Ouais, une galère. C'est Ça, une c'est. galère. T'es un peu considéré comme un voleur, hein, on dirait, quand t'es auto-entrepreneur et très casse-cool, mal conseillé. D'ailleurs, j'étais même pas dans le bon statut. Au final, on s'est fait aider par une personne et j'étais genre auto-employeur. J'ai failli payer genre 1000 euros le premier mois et tout. Mais j'étais what the fuck. Et genre, bon, après, ça s'est résolu, tu vois, mais Ok. c'est vraiment une Ouais. grosse galère. Ça, Ouais. c'est un enfer qu'on n'en parle pas assez, mais moi, j'ai vécu la même chose parce que ça y est, j'ai aussi lancé mon auto-entreprise, entre guillemets, pour faire autre chose. Mais ouais, putain, mais c'est vraiment que. Je pense que tu fais pas STMG, tu fais pas de trucs qui peuvent t'apprendre. Enfin, même il y a très peu de filières qui t'apprennent à Yeah. comment créer ton entreprise, comment te lancer Non, tout solo. T'as t'as rien très en peu. France qui te dit, si tu vas pas chercher par toi-même, t'as rien qui va être en mode. Ouais, tu vas avoir aucun cours ni rien sur ça, quoi. C'est un enfer. Rien du tout, que dalle. Et C'est. d'ailleurs, parenthèse, hein, je te coupe. Ouais, Si vas-y. vous devenez auto-entrepreneur, faites votre demande d'ACRE au tout début. C'est Vraiment, ça clair. va vous aider pour le début, faites votre demande d'ACRE. Ouais, C'est une aide, je c'est vais pas clair. rentrer dans les détails, vous tapez, vous aurez tous les détails, mais faites votre demande d'ACRE. Ouais, c'est hyper important ça aussi, et ça on vous le dira pas, hein. Ah non, On vous dira pas. Si tu veux, t'as l'acre qui va t'aider chaque mois à payer moins cher tes taxes, etc. Là, ah non, c'est ça on te le genre, dit pas, ça. faut que t'ailles la chercher, hein, donc et que t'en fasses la demande, évidemment, hein. Ouais. Merci l'État. Euh... C'est gratuit. ça y est, c'est. Allez. Euh, Donc ouais, et du coup, comment tu t'es dit, enfin, tu t'es organisé un peu comment et tout quoi. C'est un peu ça que je vais y Bah, venir. emploi du temps quoi. Emploi Genre, du je me temps. suis un petit emploi du temps, donc le matin c'était le montage de la vidéo de la veille. Je prenais un temps du coup pour tout ce qui était de réaliser la miniature, l'upload. Ce que je faisais aussi, c'est que je faisais des fois, voilà, je me prenais 1 heure dans la journée, faire un peu des recherches sur internet de ce qui se faisait, entre guillemets, ce que je pourrais faire, des idées, etc. Tu vois, Ouais, parce qu'il pour y a pas ça non aussi. plus faire seulement une série. Il y a la phase que les gens voient pas aussi beaucoup derrière en regardant les vidéos, mais il y a la phase de recherche. Il y a beaucoup de choses où tu te dis putain, alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? Des trucs où tu vas beaucoup chercher aussi des idées, etc. Enfin, Bah ouais. cette phase-là est très très longue aussi, je sais. Donc, Mais en fait, une vidéo de base, c'est juste le plus facile à faire. Derrière, le montage, la miniature, l'upload, etc. Enfin, après, tout dépend comment tu fais ta vidéo. Tu vois, il y en a qui s'emmerdent pas. Voilà, moi, je me fais chier un peu à faire mon montage. C'est même pas le plus extraordinaire, mais t'as toute cette phase qui est le plus compliquée au final. c'est clair. C'est Moi, compliqué, je quoi. fais partie de la team qui me fait pas trop chier avec le montage. Allez, à plus. En même temps, ce type de vidéo que je fais, ça ne se prête pas à faire du montage en mode Squeezie, full Forcément, animé et tout. genre Hein. full cut C'est pas et. du tout le but de ma vidéo, quoi. Donc, Mm, mm, mm. j'en ai rien à foutre. Ok, mais du coup, est-ce que ça a été vraiment dur pour toi de rester sérieux ou C'est dur. à ce niveau-là, ouais. C'est dur parce que, en fait, t'es chez toi toute la journée. T'as pas d'horaire, t'as personne derrière qui doit dire hé, bah tu bosses mon pote. T'as ton PC, t'as à disposition tous tes jeux, t'as tes potes sur TS et tout. C'est compliqué de respecter tout ça et de se dire putain, tiens, je vais me focus à fond, etc. Tu vois. C'est C'est clair. compliqué. Je pense que c'est. Faut déjà avoir. Par exemple, c'est ça qu'on a un peu. Qu'on n'a pas dit, mais c'est que toi, tu as appris le montage par exemple par toi-même, tu as appris à faire du Ouais, graphisme tout. par toi-même. En fait, si vous voulez, nous deux, on a appris à vraiment faire tout par nous-mêmes, quoi. On a Bah été ouais. full autodidacte. Les tutos YouTube, on les a tous saignés quasiment. On leur Ouais, a un fait peu, tous ouais. la peau. Donc c'est clair que en soi, nous, on a déjà été vachement, en gros, appris à taffer sur notre PC tout seul un peu, en gros. C'est ça que je veux Oui, dire, tu vois. on s'est démerdé C'est quoi. démerdé. Ce qui fait que du coup, quand t'es devant ton PC et que tu dois taffer, on arrive quand même à le faire, tu vois. Alors que je pense que c'est pas à la portée de tout le monde de se mettre devant un PC et de produire des trucs et tout, tu vois. Par exemple, Je pense pour pas, quelqu'un qui maintenant n'a les gens pas. sont peut-être moins chiés. Les miniatures, pareil. Pour ceux qui n'ont pas trop appris tout seul et tout, tu vois, je pense que ça peut être compliqué, tu vois, d'être vraiment hyper sérieux et tout, quoi. Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est de l'apprentissage en vrai, hein, ça paraît pas, mais c'est. Quand tu deviens un peu ce que j'ai fait, c'est un. Même toi, tu le fais actuellement, c'est un apprentissage.
C'est un monde quoi, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier et c'est clair que après c'est très dans l'extérieur des gens, ça paraît très facile. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours en mode des gens que j'avais motivés entre guillemets avec mes vidéos à se lancer, à faire leurs propres vidéos. J'ai eu 3 ou 4 personnes qui m'ont dit ouais, grâce à toi, je me suis dit vas-y go vidéo. Faire, il y en a qui font du sport, il y en a qui font du maquillage, il y en a qui font du jeu, il y en a comme voilà. Et en fait, ils m'ont souvent dit, ben en fait, ouais, c'est pas simple, quoi. Tu apprends tout seul, le montage, etc. Faut être sérieux dans la régularité. Enfin, c'est pas simple en fait. Trouver des idées, etc. Animer un peu une vidéo aussi, savoir parler à peu près. Enfin, c'est vraiment pas. Tu parles à un mur toute la journée, hein. Enfin, toute la journée, pas toute la journée, mais tu parles à. En fait, le mec se sent intégré dans sa vidéo, donc si tu parles même ton tout le temps, le mec va se faire chier, quoi, il va pas se sentir intégré, donc c'est l'animation. C'est clairement l'animation. Dans le jeu vidéo, c'est très différent, et je l'ai remarqué aussi dans tes vidéos, c'est une ambiance un peu différente, je trouve, de tes lives, par exemple, où tu... Ah ouais, c'est complètement différent. C'est vraiment différent, quoi. Genre, là, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps, où c'était très c'est très YouTube, moi, un peu. Il y a un truc qui, alors c'est pas ce qui me saoule sur YouTube parce que toi ça va, mais il y en a, ils exagèrent 100 fois ce que tu fais, tu vois. Je vois genre ce que tu veux dire. Vraiment, j'ai regardé une vidéo américaine il y a 2 jours avec 2 meufs qui juste elles dansent sur de la musique pendant le confinement. Mais mec, elles sont là, what the fuck, tu sais, ils sont genre en mode ultra expressif et ils sont en mode waouh, incroyable pour de la merde, tu vois. Et ça je me dis, mais j'aime pas ça, tu vois, du tout. Ouais, en rajouter des tonnes pour rien. Mais genre, ils en rajoutent, mais 100 fois trop, alors que ils jouent très friendly en fait. C'est ça. Et j'ai l'impression que on est très sur ça pour YouTube, tu vois. Et toi, j'ai vu que c'était ça un peu sur tes vidéos, mais beaucoup moins, donc ça va. Attention la calotte de ces morts. Non, mais c'est rien de surréagir, mais après forcément que t'es obligé de réagir à des choses, tu vois, sinon après c'est linéaire et bah c'est chiant à regarder simplement en fait. C'est très chercher beaucoup de dynamisme, chercher voilà, tu balances après gauche à droite, bam, envoyer ça, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est très ça aussi sur YouTube, et c'est ce qui reste en haleine, ce qui fait rester en haleine les gens aussi, hein. Je comprends totalement. Et ouais, c'est ça. Ce qui fait rester aussi sur la vidéo. Et c'est vrai que quand on va sur tes lives, c'est vraiment... c'est différent quoi. C'est vraiment différent quoi. Bah après tu prends n'importe quel youtubeur, tu regardes un McFly et Carlito qui font des vidéos, c'est très dynamique, c'est très les rigolades, c'est très les zooms, etc. Tu les prends en stream, bah c'est complètement différent parce que ils sont pas en train de faire 10 blagues à la seconde. Clairement, ouais. C'est ça aussi, ouais. Donc je pense qu'il y en a qui vont kiffer McFly et Carlito en vidéo, mais qui vont pas du tout aimer, tu vois, genre en live quoi, quand ils font leur live, clairement c'est vraiment 2 mondes différents. Et il y a le montage derrière et tout, enfin ça rajoute un dynamisme énorme. Et il faut savoir qu'ils tournent, quand vous voyez une vidéo par exemple c'est vraiment, ils ont tourné 2 fois plus long. Enfin les rushs purs et durs qu'ils ont filmés, c'est au moins 2 fois plus long que même vraiment au moins 2 à 4 fois plus long. 2 à 4 fois plus long que ce que la vidéo finale, je veux dire. Ouais, clairement. Donc ils gardent clairement pas tout et voilà. Ça c'est pareil pour moi, hein. Je sais pas, genre mettons la vidéo que j'ai sortie hier qui dure genre 12 minutes peut-être. Bah il y a 40 minutes de rush. 40 minutes de rush quoi. OK. Et donc tu dirais que ça te prend genre combien de temps à peu près pour faire une vidéo classique entre guillemets de A à Z quoi? Ça dépend de ma motivation. C'est-à-dire que des fois je vais être motivé, je vais me dire putain, là cette vidéo là j'ai envie de mettre du montage, j'ai envie de mettre des images, j'ai envie d'illustrer. Donc ça va me durer, allez, 3, 4, 5 heures. Je fais une vidéo où je vais dire bon là je vais pas illustrer, je vais juste faire des cuts, je vais m'amuser avec la webcam, faire un peu des zooms, histoire de dynamiser la vidéo, ça va me prendre, allez, 1h30, 2 heures, 3 heures grand max quoi. Ok. Donc ouais, vous voyez que quand même c'est quand même beaucoup d'heures quoi, c'est des grosses heures à bosser, à être derrière son PC, à rien lâcher et à bosser comme quelqu'un qui serait dans un bureau derrière son PC à bosser sur la compta ou autre, tu vois, enfin. Et ce qui est encore plus et les gens ne se rendent pas compte, par exemple là j'ai commencé une vidéo ce matin, bah, je sais que je vais la terminer, seulement filmer demain matin. Parce que il faut faire aussi les choses sur le jeu pour avancer, pour qu'il y ait aussi
une impression cet aspect-là. d'avancement sur la vidéo, pour pas que juste je parle pendant 20 minutes et que je la poste et on voit pas les avancements, tu vois. Oui, et puis toi, c'est assez différent, mais en gros, sur le jeu, il faut que tu aies un avancement aussi. Et donc, tu dois aussi des fois taffer un petit peu hors vidéo, hors live, sur des trucs pour que ça puisse avancer en vidéo, quoi. Exactement, et c'est pour ça. Ça demande aussi, ça a un travail aussi, ça te permet d'être mieux sur tes vidéos, donc forcément, c'est un taf aussi, quoi. Ouais, Enfin, c'est pour ça que je me suis lancé dans le streaming. En aussi. plus, bah, au moins ça me permet de avancer, mais avec les gens. Ok. Pratique. Ouais. C'est clair que là, c'est clairement mieux, et puis tu partages encore un truc en plus, quoi. Ah bah c'est complètement différent. C'est deux mondes différents, genre YouTube et Twitch, c'est deux choses différentes. Et donc maintenant, ouais, ça doit faire Et donc là, maintenant, t'es parti de chez tes parents et tout, depuis peu. Si tu peux expliquer un peu tout Ouais. ça. Un an, ouais, environ un an, quoi. Ça fait un an. Et ouais, ça fait 2-3 ans que tu commences à... Enfin, que tu t'es lancé là-dedans, quoi, que tu... Ouais. À fond, oui, clairement. Parce que là, je suis à, je sais pas, 4 vidéos par semaine. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton rythme, effectivement, ouais. 4 vidéos par semaine et 6 lives par semaine, je dirais. Ouais. Donc ça fait quand même des bonnes journées. Et des fois, en fait, ça va être drôle, mais les gens vont se dire « Oh, tu te lèves tard ». Des fois, je vais me lever à 11h et tout. Mais des fois, avec Frailer, on finit les lives à 1h du mat. Ouais, c'est clair. Des fois, on Donc, termine hyper tard et on a besoin de repos aussi. Et après, tu retournes, tu reviens sur le PC, tu retaffes des vidéos. Après, tu sais que tu vas avoir un live le soir. Enfin, tu fais... En vrai, ta vie à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est ça. Bon, oui, c'est ça, ouais. faut que les gens comprennent bien aussi que c'est vraiment... ce que tu fais de toutes tes journées, c'est ça, quoi. C'est les vidéos, tu t'occupes de tout ce qui va avec. Même si tu vas sur Twitter, peut-être pour poster un message, c'est peut-être de la com pour tes vidéos, etc. C'est du marketing aussi. C'est... Dans le plan business, ça rentre dedans aussi. Enfin, quand tu vas faire telle ou telle chose, ça va forcément avoir un impact sur tes vidéos, quoi. Ah, forcément. C'est sûr. Hein. Tu vas changer ta description, tu vas bosser sur une miniature là, tu vas faire ça, tu vas vouloir même, je sais pas, un truc tout con, mais tu vas changer ton décor derrière, truc tout con. On peut croire c'est juste changer des trucs dans son appart ou sa maison, mais tu bosses aussi pour tes vidéos, quoi. Au final. Ah bah clairement. Hein. D'ailleurs, c'est ouais. assez drôle que tu parles de ça parce que mon décor il est justement en train d'évoluer et j'ai commencé une début de vidéo il y a 6 mois. Où genre il y avait que mon bureau et quelques meubles, enfin juste ce meuble là. Du coup depuis 6 mois à chaque fois j'ai des nouveaux trucs, je filme des parties et ça fera une vidéo. Et comme ça on va voir l'évolution. On va voir l'évolution du bureau et tout. Moi mon fond est éclaté mais c'est pas grave, ne bougez pas, le petit téléphone là qui fait très plaisir, qui date de 1995. Mais Putain. Non, en appartement on choisit pas trop, mais ouais je vois que... Mais non, mais tout ça pour dire que en vrai... Enfin, vidéaste entre guillemets, parce que moi j'aime pas le terme youtubeur vraiment. Ouais. Ou créateur de contenu. C'est pas juste créer du contenu en fait. C'est genre, vraiment, il n'y a pas que ça. Il y a toute la post-production et la pré-production, ce qu'on appelle aussi. Donc quand tu prépares. Voilà, t'es multicasquette, tu fais tout. En fait, c'est un peu comme au cinéma. En même temps, t'es scénariste, t'es le réal, t'es celui qui va s'occuper de l'ingé son. Enfin, tu t'occupes de tout en fait, donc bon, même si c'est moins de gros budget et tout, oui voilà. Quand t'as plus d'argent, où là tu peux avoir un monteur, la personne qui fait ta miniature et que tu t'occupes. Après c'est un peu le must, c'est-à-dire d'avoir un monteur, quelqu'un qui s'occupe de ta miniature et de ton montage. Ça il te reste juste à faire les vidéos, ça te permet de te concentrer à fond sur les vidéos et faire des trucs plus longs et plus travailler encore, tu vois. Je suis assez d'accord. Et c'est compliqué. Mais c'est compliqué, il faut pouvoir se le permettre et tout, ouais. Effectivement. Il faut payer les gens simplement, pareil, c'est un métier en fait, monteur est un métier, donc faut payer les gens, surtout que si c'est un plein temps, oui, voilà, des contrats et c'est... c'est limite comme si t'as un employé quoi. Mais tu as un employé, c'est même pas limite, c'est tu as un employé quoi. Quand t'arrives à ce niveau là, c'est que tu as un employé quoi. Ouais, quand c'est du temps plein, ouais, effectivement, avec un contrat et tout. Un contrat et voilà quoi. C'est genre, il y a des monteurs qui sont payés en CDI, enfin qui sont en CDI, qui sont en CDI à la Redbox par exemple. Je pense que ça doit être beaucoup ça. Ah oui, oui. À la Redbox en CDI. On a partout, mais on a plus que tu le penses. Hein. Ouais.
Il y en a énormément. T'as la Redbox, t'as McFly et Carlito, Fuse il a son monteur, t'as plein de monde en fait à partir d'un stade où tu peux te permettre d'avoir un monteur, c'est cool, tu vois. Parce que là, on parle de vivre de sa passion quand même à petite échelle, encore une fois. Hein, à petite échelle, hein, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que moi actuellement, si je vais vivre que de YouTube, bah, je serai dans la rue avec un carton, clairement. Heureusement que j'ai des partenaires, heureusement ouais, c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est que là, tes revenus, du coup, tu les dégages principalement sur YouTube, mais il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qui fait que vraiment t'arrives à te dégager un salaire, entre guillemets, quoi. Twitch, partenaires, les les lives. dons. Ouais. Et tout ça rassemblé. Mais en fait, comme il faut se dire, on pourrait penser, ouais, il vit de sa passion et tout, mais t'as des mois où c'est claqué au sol. J'ai des mois, c'est de la merde. Genre vraiment. Et c'est ça aussi le risque. C'est que t'es un petit entrepreneur, t'as la limite de vivre de ta passion. Des fois, ça va être un bon mois et des fois, ça va être des mauvais mois, tu vois. Après, c'est à toi de voir comment tu veux continuer dans ce domaine-là. Est-ce que tu veux continuer quand même à vivre de ta passion en gagnant moins d'argent? Ou alors est-ce que tu veux te lever tous les jours à des heures que tu veux pas et faire quelque chose que tu apprécies moins et que quelqu'un te dirige et te dise quoi faire toute la journée? Ça, c'est un peu le truc de la vidéo. En gros, c'est pour pousser un peu les gens à se donner dans ce qu'ils ont envie et de vivre de leur passion, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, même si on va en plus vers ça, il y a quand même pas énormément de personnes qui arrivent à vivre ou à se lancer là-dedans, parce qu'ils ont très peur aussi. Ça fait peur. Ça fait très peur, ouais. C'est instable en fait. Ouais, c'est hyper instable. C'est vrai que même le monde de l'auto-entrepreneuriat, c'est très... Enfin, de l'entrepreneuriat aussi, en général. C'est que c'est très instable, entre guillemets. Un mois, tu vas faire bien et tu vas manger de l'eau. Enfin, non, tu vas manger justement du caviar. Tu vas manger du saumon et le mois d'après, tu vas manger de l'eau. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça que je voulais dire. Donc, ouais, il y a des moments, ça va être ça. Donc, faut juste arriver à réguler, à savoir aussi. Je pense que ça, c'est pareil. C'est genre, si t'es dépensier, évite quoi. Si t'es dépensier, c'est chaud. Parce que si tu dépenses toute la thune que t'as cramé parce que ce mois-ci t'as bien gagné et que le mois d'après bah t'es dans la merde, t'as beaucoup moins, tu touches 3 fois moins et que là t'es dans la merde. Oui, voilà. Donc si t'as tout dépensé. Après ça reste comment dire, t'as de l'argent tous les mois comme si tu travaillais, donc aussi à toi aussi de mettre de côté si t'as des projets en dehors. C'est ça, tu veux t'acheter une maison, pour t'acheter une voiture, pour acheter ton chien ou je sais pas quoi. Enfin bref. En voyage, pour tout ça, ouais. Exactement. C'est ça qu'il faut prévoir aussi dans vivre de sa passion, c'est qu'il faut pouvoir en vivre, mais déjà une passion ça peut évoluer. C'est un peu important de le savoir aussi, c'est que moi il y a des trucs qui me passionnaient il y a 2-3 ans. Je kiffais vraiment à faire du sport, etc. De fou. Maintenant, je fais du sport parce que ça me fait toujours kiffer. Mais j'étais passionné il y a 2-3 ans. Je faisais que ça, j'allais à la salle beaucoup. Même si ça se voit pas, c'est pas grave. On s'en va les couilles. Il se clash tout seul. Mais ouais, je kiffais ça et ça a évolué, tu vois. Et à l'époque, je voulais en faire mon métier et maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, il faut faire attention quand même aussi à ça, c'est que les passions ça a évolué, donc faut forcément pouvoir prévoir aussi, même quand tu vis de ta passion, prévoir aussi à côté, je pense, un petit truc pour au cas où, si tu changes de passion, changes de loisir, si tu changes un peu de taf et tout, tu vois, ou alors tu veux t'acheter une maison, tu veux avoir dans le futur. Donc ça aussi il faut prévoir. Ouais, c'est instable. C'est un peu compliqué, c'est un peu instable. Ouais. Donc maintenant, bon là t'es tranquille chez toi et tout. Je suis désolé, hein, c'est un peu beaucoup de questions pour toi, etc. Mais c'est pour vraiment parce que c'est toi aussi qui as envie, donc c'est pour ça. Et moi j'aurais plus un avis extérieur tout à l'heure. La vidéo va être très longue, je vous le dis, mais ça va plus être un avis extérieur en mode moi qui suis étudiant dans un domaine que je kiffe vraiment de fou, qui me passionne. Comment est-ce que je me vois plus tard en vivre, etc. Mais pour l'instant, on se focus un peu sur toi. Et moi, la prochaine question, c'était plutôt maintenant que tu en vis, comment est-ce que tu ressens la chose, toi, personnellement et tout, dans ta vie,
la suite des événements, comment est-ce que tu penses que ça va se passer par la suite? Est-ce que tu peux te projeter dans l'avenir? Enfin tout ça, ouais, j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue là-dessus, comment tu le ressens et tout maintenant que t'en vis depuis quelques années, entre guillemets. Voilà. Bah, la suite, ça serait forcément continuer à évoluer dans ce que je fais. Faire plus de Twitch, forcément. Enfin, ça serait un kiff, quoi. Genre passer plus en mode streamer et moins vidéaste, quoi. Ça serait. Enfin, c'est ce que je kifferais bien. Ça serait l'objectif, ouais. Ça serait l'objectif. Forcément, mieux en vivre. Parce qu'actuellement, comme j'ai dit, j'arrive à en vivre. Mais c'est pas non plus. Ça dépend de moi et c'est pas assez stable, en fait. Pour que je puisse me projeter, pour acheter une maison avec ma copine. Et pour voilà, me dire je suis propriétaire, les consécrations de la vie, quoi. Ouais, bah avoir un... C'est un peu un truc con, mais genre avoir un enfant par exemple, tu vois. Ouais. Aussi, genre... Éventuellement, c'est pas encore, mais... Non mais tu vois, genre... Oui, je vois ce que je veux dire, oui, il faut quand même avoir un revenu un minimum stable et tout, parce que... je pense que c'est moi, important. C'est important pour si tu as un gosse et tout, quoi. Rien que si tu veux faire, admettons, soit un gosse, et que tu dois forcément payer des choses pour le gosse, ça, c'est un exemple, hein. Mais admettons que tu veux faire un prêt à la banque pour acheter une maison. Bah, faut que ta situation elle soit stable. C'est ça. Bon, les banques qui veulent pas te prêter. Par exemple, tu vois. Ça, c'est une grosse galère aussi pour les auto-entrepreneurs. C'est clair. Quand t'es auto-entrepreneur, c'est une grosse galère. Quand tu veux louer une maison et que t'es auto-entrepreneur, c'est la merde. Moi, j'ai de la chance que le propriétaire, au final, ça s'avérait que c'était une personne que mon père connaissait, c'était vraiment le plus grand de hasard. Et puis, il y a ma copine aussi qui travaille à côté. Donc, elle a un CDI. Donc, tu vois, ça rassure en plus, tu vois. Ouais, il y a quand même... pour remettre un peu dans le contexte, donc du coup, Warren vit avec sa copine. Évidemment. Et elle a quand même un CDI... Enfin, quelque chose de vraiment hyper stable à côté quand même. Ouais, donc au moins pour quand tu veux faire des locations comme je suis actuellement, bah ça permet d'avoir rassurer les locataires entre guillemets. Et vu qu'on n'est pas en pleine ville et on cherche pas des appartements à 1000 balles l'année, enfin le mois je veux dire, ça va, tu vois, ça se fait assez bien. Ok. Oui, voilà, t'es pas... Ouais, c'est ça. Et ouais, comment tu ressens la chose là à l'heure actuelle de ta passion justement, du fait d'en vivre? Est-ce que ça t'épanouit toi dans ta vie personnellement? Là je parle vraiment de toi, ce que tu ressens sur le cœur entre guillemets. Est-ce que ça t'épanouit de fou? Est-ce que t'es vraiment ultra heureux, ou au final tu t'attendais à être encore plus heureux, ou est-ce que tu t'attendais à ça? Moi, au début, forcément t'es très 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 heureux, mais après t'as forcément des angoisses, les angoisses qu'on en parle, donc t'as beaucoup de moments d'angoisse, tu dis est-ce que ça pourra continuer longtemps, est-ce que je prends le risque de continuer, etc. Donc forcément des fois t'as des angoisses. T'as beaucoup d'angoisse et de peur, je pense quand même, quoi. Tu te remets en question, etc. Et des fois genre t'es dans un mauvais mood, tu dis putain ça va pas, etc. Et moi dans ces moments-là, je me remets en question, et dès que j'ai des baisses de motivation, je fais les mecs, genre là t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, t'as pas de contraintes, genre c'est un rêve quoi, profite. Et du coup ça me remotive à chaque fois. Mais forcément à des moments c'est pas non plus parce que bon t'es tout le temps chez toi, t'es pas, tu vois, quand tu vas à un travail, tu sors, tu vois tes collègues, etc. C'est ça aussi, il faut le dire, c'est que tu t'enfermes beaucoup, enfin ça t'enferme beaucoup entre guillemets quoi. Aussi et pour revenir à la question du coup d'avant, c'est vrai qu'avoir aussi des locaux à l'extérieur de chez toi, ça serait pas mal. Oui, c'est cool aussi, quoi. Ça serait même une très bonne chose, quoi. Ouais, toi, c'est quelque chose que t'aimerais bien j'aimerais bien, mais en même temps avec mes projets que c'est compliqué, parce que j'aimerais bien déménager, acheter ma maison et tout. Bon, c'est pas pour maintenant, tu vois. Entre projet pro et projet professionnel, enfin pro et perso, c'est un peu... Enfin, faut voir un peu la part des deux et tout. Il y a des trucs que tu dois mettre des fois plus en avant que d'autres et tout, et le perso quand même passe avant des moments, ouais, donc c'est clair. Mais ouais, sinon donc c'est ça je pense qu'on en parle pas assez, tu vois. Les youtubeurs en parlent pas assez. C'est du fait que ça soit pas tout rose, tu vois, genre du fait que c'est ultra bien de vivre de sa passion, et là, bon, on prend le cas de faire des vidéos sur internet et créer du contenu, mais là, cette vidéo, elle est assez large
Je pense que vous Ouais, avez c'est très large. ceux qui vont pouvoir vivre de la musique, ils vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Il y en a qui vont faire de la peinture par exemple, ou du dessin, de l'illustration, ils vont se reconnaître là-dedans. N'importe quelle passion, vous allez normalement à peu près vous reconnaître dans ce schéma-là. Mais c'est vrai que on n'en parle pas assez, je trouve, du fait que ça soit instable et du coup ça fasse vraiment peur, quoi. Ça fait peur et surtout que Très angoissant. maintenant, et je trouve que il y en a plein d'autres qui en parlent, hein, mais on en reparle, mais c'est assez horrible en fait parce que t'as YouTube et si tu vas par exemple sur ton YouTube créateur, t'as tous les chiffres, t'as tous les schémas. Quand tu sors une vidéo, Ouais. t'as un temps de vue, t'as une fourchette de vue et YouTube te dit ah bah là ta vidéo elle a moins bien marché contrairement à la dernière. Oui, Ah là ça, elle a bien putain, ça sert à marché. rien. Ah là il y a moins de watch time. Et genre ça, l'addiction aux chiffres du coup ça s'appelle. Bah, ça fout une pression colossale et c'est pour ça que je voudrais me détacher de YouTube et passer sur Twitch, etc. Parce que c'est vraiment différent, tu vois. Mais sur YouTube, c'est très. À Twitch, c'est vraiment différent, ouais, parce qu'en fait, si tu veux voir tes stats, tu peux. Évidemment, il y a des stats. Ouais. Mais c'est vachement moins en mode. Enfin, ouais, dans la course à la chose, quoi. En fait, ils vont te montrer, oui, t'as fait un peu. Enfin, ils vont te dire, bah, moins tant de par rapport au dernier truc, mais c'est pas genre mis en avant comme YouTube. YouTube, genre, c'est vraiment. C'est vraiment, on dirait, c'est la course aux chiffres, quoi. C'est Non, mais très détaillé et maintenant, il faut tout. savoir qu'il y C'est. a même un classement quand tu sors la vidéo. Ah oui? Il y a un classement par rapport aux performances habituelles. Ils vont dire Ah ouais. là, bah voilà, c'est moins bien. Enfin, tu vas avoir la flèche vers le bas si c'est moins bien, flèche vers le haut si c'est mieux, et à peu près truc au milieu. Et t'as un classement en mode Ouais. bah voilà, cette vidéo là par rapport aux autres vidéos, et ben elle est deuxième, genre sur le même Ouais, laps de ouais. temps. Mais what the fuck, enfin. Ouais, ouais. C'est ouais, je comprends que YouTube ils ont mis un analytics de fou qui te met la pression aussi clairement Ah, c'est pour derrière. ça que maintenant je me détache, hein. De plus en plus, je regarde plus trop mon YouTube créateur, etc. Ouais, ça c'est bon. Parce que c'est très mauvais en fait. Ah, ça Très. dégoûte si tu Ah ouais. commences à baisser un peu, ça te dégoûte aussi. Et ouais, on en parle. Enfin, moi je trouve qu'on en parle pas assez de la pression aussi des chiffres comme ça, de devoir réussir de fou, et YouTube met la pression de l'autre côté, quoi. Mais Ah, c'est abusé. faut comprendre que c'est pas genre tout rose aussi également, qu'il y a des baisses de motivation par moment, qu'il y a d'autres moments où ça va mieux. Évidemment, on n'est pas du tout les. Enfin, toi, t'es pas du tout le plus à plaindre, entre guillemets, vu que tu peux en vivre et t'es tranquille quand même, entre guillemets, chez toi, même si Oui, tu taffes. C'est sûr qu'il y a des trucs qui sont 100 fois pires, bien évidemment. évidemment, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un côté perso, émotion, je pense, qui est très fort au niveau du YouTube, et de ce que tu ressens, quoi. Tu dois ressentir beaucoup de peur à certains moments, beaucoup d'angoisse. C'est un ascenseur émotionnel en fait. C'est ça, ouais. C'est dur à gérer, ça. Ouais. Et ça va, en plus je pense qu'il faut être bien entouré pour à ce niveau-là, ne pas relâcher tout, quoi, aussi. Bah oui, mais surtout, il faut aussi faire la part des choses, c'est-à-dire que bah une vie privée, tu vois, enfin une vie privée, une vie perso, donc à un moment donné, quand tu sors de YouTube et tout le soir, t'es pas en train de regarder tes chiffres, etc. Tu vois, t'es avec ta copine et tu respires et t'es pas toujours en train de. Faut pas tout le C'est temps important. penser à ça, de pas tout le temps focus là-dedans et tout, sinon on devient juste taré en fait. Mais c'est compliqué en vrai. C'est compliqué C'est parce que complexe. regarde, moi je fais mes vidéos sur mon PC, je fais mes montages, etc. Et c'est compliqué aussi à comprendre pour la personne qui t'accompagne, de dire ah bah ouais, mais là t'es encore sur ton PC alors que tu t'avais dit que tu te détachais, alors que bah non, genre juste je prends du temps avec mes potes et je joue. Et que c'est pas des vidéos, C'est pas c'est des pas tout ça. vidéos et tout, c'est pas sur ton taf là, c'est pas sur ton temps de taf, et ça dans la vie perso c'est très chaud aussi à gérer. J'avoue qu'il y a C'est pas compliqué, hein. y a pas toutes les copines qui arrivent à comprendre ça et tout aussi, je pense, quoi. Oui. Ah bah clairement, il y en a qui auraient déjà sur N depuis un bon moment. à mon Ouais, avis. il y en a qui auraient lâché. Euh, Mais ouais, sinon pour la suite, bah, on en a parlé, donc je pense que on peut passer à la question d'après, entre guillemets. C'était genre, est-ce que tu te vois vraiment genre vivre de cette passion-là, donc de créer du contenu toute ta vie? Bah, en vrai, tant que je kiffe, entre guillemets, genre jouer aux jeux vidéo,
Après, forcément, ça sera sur des choses différentes, tu vois. Mm. Bah ouais. Genre, moi, je kifferais toute ma vie jouer et partager ce que j'aime, tu vois. Ouais, en tout cas, faire ce que tu fais, créer le contenu que tu as envie de faire toute ta vie et t'aimerais bien, quoi. C'est clair. Ouais. C'est Bah clair. oui, parce que moi, Ça fait rêver. malgré les hauts et les bas, bah, je me dis, putain, enfin, genre, de pouvoir, c'est une chance de pouvoir gérer sa journée comme on le souhaite, de pas avoir de patron sur le dos. Si tu dis, putain, là, aujourd'hui, je suis pas bien et j'ai envie de me reposer, bah, te reposer, t'as pas besoin de demander ou quoi que ce soit, tu vois. C'est clair. Et- C'est profiter le temps que tu. Jusqu'à ce que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Bah ouais. De toute façon, c'est ça, en gros. Parce que Mm. pour le moment, c'est assez ouf. Et on a un peu parlé tout à l'heure. Mais du coup, j'imagine que t'as quand même peur un peu pour l'avenir. Bah forcément. T'as une peur, t'as pas de revenus stables, tu dis est-ce que vraiment je vais pouvoir construire toute ma vie avec ma passion, etc. Tu vois. Ouais. Ouais, C'est ça clair. le truc. Ouais. Il y a une peur. C'est Mais en une- même c'est une temps, si peur, on la ouais. saisit pas, je sais que je regretterai. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on est jeune, c'est le moment où il faut le faire aussi, tu vois, Bah oui. je pense. Et quand j'aurai 40 balais, que j'aurai un métier de merde et j'aurai 2 gosses sur le dos, est-ce que je vais pas me dire putain, ça se trouve si j'aurais continué, ça aurait pu beaucoup plus prendre et j'aurais encore plus kiffé à l'heure actuelle, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. À l'heure c'est actuelle, c'est quoi un métier? Tu taffes jusqu'à 64 balais, 65, c'est là après où t'as toutes les maladies de merde qui arrivent et que t'es en PLS au niveau santé. J'ai pas envie de ça, moi. Tu peux J'ai envie même de plus vivre ma vie, profiter. quoi. C'est ça, ouais, c'est clair. C'est un peu, je pense qu'il y a beaucoup aussi de... La passion, c'est vraiment ça, vivre de sa passion aussi, c'est, je pense, c'est avoir envie de pas subir un peu sa vie, genre en mode, ouais, tu fais un Ouais. taf jusqu'à 65 piges et après, bah, t'es cassé et tu profites vite fait de ta retraite, entre guillemets, parce que tout le monde pense profiter de sa retraite aussi, là, je pense que c'est pas la même chose. Bah ouais. Mais oui, alors que, putain, hein, enfin... 25 ans, c'est le moment où il faut voyager et tout, quoi. C'est là où il faut partir, faut découvrir le monde, enfin, pour ceux Ouais. qui ont envie. Faut Pour faire les ce choses qu'on a envie. qu'on veut faire, quoi. Faut C'est ça. pas se dire putain, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, parce qu'une fois que tu seras vieux et que tu auras déjà tout posé, ton quotidien entre guillemets, ce sera compliqué de faire marche arrière et de tester les choses, quoi. Et après, on dit ça, mais faut vraiment avoir un environnement assez stable quand même, entre guillemets, à côté, comme là, t'avais Ça ton peut être un bloc pari au aussi, cas mais où. bon, c'est Voilà. sûr, j'ai pas envie de. Mais il y en a beaucoup qui ont échoué, on va pas se mentir Ah bah quand oui. même, il y en a beaucoup qui ont loupé et qui ont tout lâché et qui ont plus rien. Mais t'en as beaucoup qui aussi ont eu beaucoup à un moment et ils ont plus rien maintenant et c'est la merde pour eux. Donc faites attention quand même, évidemment, bien évidemment. Faut quand même qu'il y ait un minimum de stabilité, ou faut vraiment sentir la chose. Toi tu l'as Faut du vraiment backup. senti. Ouais, et puis faut du backup, c'est ça. Backup, c'est simplement. Moi, je sais que si demain ça marche pas, je pourrais. Bon, je dis pas que je vais trouver un métier facilement, mais vu que j'ai des métiers un peu manuels, je pense que je peux trouver quelque chose, tu vois. Faut du backup. Et moi après c'était plus question personnelle ça, mais est-ce que tu vois ton contenu genre évoluer du coup dans clairement. la suite? Je me vois pas continuer à faire du Minecraft pendant 25 ans, à part si le jeu évolue d'une manière incroyable et qu'il y a toujours des changements, tu vois. Malgré le fait que tu peux faire n'importe quoi et réinventer le jeu, en vrai, parce que c'est juste des Lego, tu vois, que t'empiles et tu fais ce que tu veux. Mais je me vois pas non plus pendant 30 ans, 25 ans faire toujours la même chose, tu vois. Ok. Et C'est important de faire autre chose. parce que ouais, c'est ça que je voulais un peu aborder, c'est genre, même quand tu fais une passion, ta passion va évoluer quoi. En gros, Bah, c'est ça un oui. peu que je voulais aborder, c'est que tu vas pouvoir en vivre, mais dans tous les cas, ta passion va quand même évoluer. Tu vas faire de la musique, en exemple tout con la musique. Tu vas commencer à faire peut-être un truc. Enfin, moi, je vois énormément ça en ce moment. Tu vas commencer à faire un type de musique. Après, tu vas peut-être essayer de t'ouvrir à d'autres types. Tu vas peut-être préférer un autre type. Donc, tu vas plutôt aller là-dedans. Après, tu vas vouloir, pourquoi pas, commencer à vouloir produire quelqu'un. Après, tu vas pouvoir peut-être... tu vois que ça va être facile un peu de chanter et tout, d'apprendre un peu à faire des trucs, des musiques. Donc, tu vas peut-être vouloir créer ta propre musique de A à Z. Enfin, oui, là c'est un exemple avec la musique, mais c'est pareil que la création de contenu sur internet. Tu vas évoluer dans le contenu, tu vas évoluer, tu vas vouloir lancer après bah, voilà, plus
l'évolution, ça peut être aussi sur les lives. Il y a énormément de youtubeurs qui ont commencé à faire beaucoup plus de lives. Vous voyez que ça avance. Donc tout évolue et très très vite aussi. Ça évolue vraiment vite dans ce milieu-là. C'est ça qui c'est important de préciser. Abusé. Donc, partout, ça va être vraiment une évolution. Donc faut faire attention, faut essayer de rester quand même avec son temps, continuer ce qu'on a envie de faire, mais faites attention de ne pas vous redétacher de ce qui va se passer par la suite, tu vois, de comment ça évolue, quoi. Faut pas être largué, quoi, à un moment, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Donc pour rebondir, ça c'est une question qui est assez drôle. Tu penses quoi des personnes qui vivent comme toi de leur passion? Ah, c'est vraiment importe la passion. Merde. Peu importe la passion. Ouais, ça c'est exact. Hein. J'en pense quoi? J'en pense un peu ce que je viens de dire, c'est que au moins c'est des gens qui vont kiffer, je pense, entre guillemets, leur vie et qui gèrent leur vie comme ils le désirent, donc forcément c'est une bonne chose. Pour toi c'est une bonne chose et t'encourages plus les gens à faire un peu de leur passion leur vie, quoi. Bah oui, clairement. C'est sûr, si tu dois travailler pendant tant d'années dans ta vie, autant faire un truc que t'aimes, tu vois. C'est ça, clairement. Mais c'est un peu... Approche-toi de la chose qui te passionne le plus, ou essaye, si tu peux en vivre de ta passion, de développer un truc autour, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord, et ça englobe un peu toute la vidéo. Moi, je vais juste parler un peu de moi, ça y est. C'est le moment où je parle de moi. J'ai fait le tour des questions de toute façon, donc après tu peux rebondir évidemment sur ce que je dis et tout. Moi, il faut savoir que du coup, je suis pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en 3e année de bachelor en infographie. Donc, c'est-à-dire que je suis un gros branleur aussi, évidemment. Non, pas du tout. Donc, l'infographie, pour ceux qui savent pas trop, ça touche au graphisme, mais c'est très très large ce domaine. Ça touche également à l'audiovisuel, on peut aussi faire du montage. Ça touche un peu au son, donc on peut aussi également faire du son, motion design avec les mini-animations type Netflix avec les génériques, etc. par exemple, 2D ou 3D. Donc ça touche à tout ce qui est visuellement, tout ce qui est, on va dire, la création visuelle, en gros, pour faire large. Donc ça peut être la pub aussi, évidemment, le cinéma et tout, même les effets spéciaux et tout. Et c'est un milieu du coup qui est très très passionné, quoi. Enfin, c'est un milieu où tu y vas, si tu y vas, t'es passionné, ou alors tu vas vite lâcher forcément et tu vas être largué. Moi j'ai été amené dans ce milieu parce que j'ai fait donc j'ai commencé il y a très longtemps également les vidéos sur YouTube. On a d'ailleurs eu une chaîne ensemble, là, évidemment. Les meilleurs flux. Voilà. Et du coup j'ai été amené à faire du graphisme. Voilà, ça m'avait quand même plu de faire du graphisme à ce moment-là, un petit peu, même si c'était à mon échelle, c'était un peu nul, mais voilà. Et du coup, je suis rentré dans l'école alors où je suis, parce que j'avais aussi fait des vidéos, etc. Ils avaient trouvé ça vraiment très cool. Donc moi, faut savoir que j'ai jamais lâché les vidéos, pareil. On n'a jamais lâché les vidéos depuis 8-9 ans qu'on en fait, on n'a jamais lâché. Même si on a fait plusieurs chaînes, etc., on n'a jamais vraiment lâché. Je pense que c'est le plus important chaînes, aussi. On fait des petites pauses et tout, quoi. Mais... Une petite pause aussi, ouais. Mais je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que si vous faites une passion, ne lâchez jamais. Genre, la régularité, ça paye de fou. Et la passion, ça payera toujours. Et ça va se voir de fou. Donc, lâchez rien, ça c'est clair et net. Et c'est comme ça que ça va, un moment ou un autre, ça va payer. Et moi, ça m'a vraiment aidé en vrai. Si j'aurais pas fait tout ça, et il y en a plein qui m'ont dit sur mon chemin d'arrêter, que ça servait à rien de faire tout ça, etc. Mais voilà, vraiment lâchez rien. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans l'école. Et tout ça pour dire que comment je vois le futur, parce que du coup je suis dans un milieu de passionnés. Le but c'est là que j'apprenne encore plus, etc. Je monte en compétences actuellement. Il me reste encore 2 ans après cette année que je viens de finir là. Et moi j'avoue que j'ai très peur. J'ai vraiment très peur de l'avenir, tu vois. Genre vraiment, ça me fait vraiment flipper. En plus, j'aime bien un peu prévoir les choses, etc. Et ça me fait vraiment flipper parce que
Je me dis, est-ce que je vais réussir à trouver un taf? Est-ce que... déjà là, pour l'année prochaine, je vais trouver une alternance, tu vois, par exemple. Et c'est flippant à se faire, quoi, parce que sinon, c'est... Mon avenir en dépend. Et c'est tellement dur à notre niveau de trouver des choses, etc. Et c'est tellement dur, et du coup, ça fait stresser à fond, ça te fait angoisser. Donc c'est un milieu qui est très passionnel, mais vous allez voir, enfin ça va vraiment, il y a des émotions à fond, quoi. Vraiment, faut subir, enfin, faut garder les émotions, quoi. En fait, le truc c'est que t'as forcément peur de l'échec parce que tu dis c'est ta passion. C'est ça. Donc si t'échecs ça, plus tard tu vas faire quoi? C'est ça, ouais, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire après? Si ça échoue, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est la question qui fait vraiment hyper peur. Et pour le coup, bah, moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment peur de la suite. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Est-ce que je vais trouver un taf? Est-ce que... Ça, c'est aussi parce que bah, mon métier est assez vaste. Enfin, le domaine où je suis, c'est assez vaste. Mais est-ce que le métier que je vais faire va me plaire vraiment? En fait, tu vois, genre aussi ça. Genre moi qui suis en études. Et là, ça va plus parler aux gens qui sont dans des études qui leur plaisent vraiment, qui les passionnent. Mais est-ce que le métier que je vais faire plus tard va vraiment me passionner? Moi, il faut savoir, en plus, je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas prévu de faire, bon, typiquement, le boulot un peu typique de notre domaine, c'est genre graphiste ou directeur artistique, entre guillemets, dans une agence, où tu es DA et tout, et tu diriges un peu la boîte sur la direction artistique. Mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, tu vois. Moi, clairement, c'est pas un truc qui me ferait kiffer toute ma vie, parce que je sais que j'ai pas envie de faire ce boulot-là pendant 50 ans de ma vie. Ouais, c'est ça. Après, j'ai la chance d'avoir un domaine assez large, et du coup de pouvoir, si j'ai envie de faire du montage, après faire du son, après faire ça et tout, encore faut-il être bon évidemment, et avoir les diplômes qui suivent. Voilà. Et rester dans son temps aussi. En fait. Ouais, et ça c'est une grande chance, mais il faut aussi savoir rester dans son temps et pas être débordé par tout ce qui arrive. Et ça fait peur aussi évidemment. Par tous les petits jeunes là, je les vois en première année qui arrivent et tout, qui ont 100 fois notre niveau, je suis en mode ok, c'est chaud gros, qui ont déjà notre niveau de 3ème année, tu vois, genre limite. Mais en même temps, parce que le domaine évolue tellement vite qu'il faut savoir que les formations qui sont proposées, elles évoluent hyper vite également, avec tout ce qui se passe et tout, ça évolue de fou. Et les premières années, ils se retrouvent à faire des choses que nous on faisait pas du tout en première année, tu vois. Et du coup, ce qui fait que des fois, bah, c'est beaucoup mieux et ils deviennent beaucoup plus chauds que nous. Donc ça fait très peur aussi. Hein. Ouais, autant recommencer une formation, quoi. Sauf que dans 5 ans, ça sera encore hyper différent les formations que nous on a eues. Et ça fait tellement peur, quoi. Donc dans notre boulot, et je pense que c'est pareil dans tous les milieux de passionnés, il faut vraiment rester à l'air du temps, se rester informé sur ce qui se passe, et pour pas se faire déborder aussi, quoi. Je suis d'accord. Genre, allez, imagine, là, tu continues à faire des podcasts, genre Norman, quoi. Pardon. Il faut rester humble, entre guillemets. Genre, ne pas avoir peur que des plus jeunes que toi t'apprennent des choses, quoi. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ils comprennent mieux ce qui se passe, en fait. Ils comprennent mieux, donc faut pas les dénigrer pour autant, et faut pas les insulter en mode ouais, c'est bon, vous nous piquez tout le taf et tout, tu vois, je pense aussi. Humble FC, hein. Bah oui, le Humble FC qui ressort. C'est qu'on l'arrive. Mais ouais, tout ça pour dire que bah, même quand t'es étudiant, ça fait peur aussi pour la suite de est-ce que je vais vraiment kiffer ça, est-ce que je vais tenir ça longtemps, et moi c'est plus un métier que je vois pendant un temps, et après j'aimerais plus travailler dans les conférences, être conférencier, découvrir un peu le monde, partir faire des conférences un peu dans dans plein de pays différents, j'aimerais bien, donc c'est-à-dire parler devant des gens un peu à ce qui se passe sur TEDx, pour ceux qui suivent un peu TEDx, des conférences sur le développement personnel, mais pas que, ça peut être TEDx, ça touche aussi l'amour, ça touche les histoires perso, ça touche plein de trucs en fait. C'est ce que tu fais déjà actuellement sur ta chaîne en soi. C'est ce que je fais actuellement sur ma chaîne, ou avec mes vidéos où je vous parle devant une caméra, etc. Et moi, ça serait vraiment mon objectif final. Après, je dis ça, c'est sur le coup, évidemment, hein. Peut-être que dans 5 ans, c'est plus ça que j'aurais envie de faire. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ce que j'ai envie, c'est
c'est d'être graphiste dans un premier temps, mais de pas en faire toute ma vie, et d'après, quand j'aurai un peu plus de bagages, un peu plus d'expérience personnelle, parce que je pense qu'il faut avoir... Enfin, même si à 20 ans, il y en a qui sont coach développement personnel ou qui font des conférences dans les 3/4 du monde et qui ont plein de trucs à raconter. Tu vois, les gens ils sont en mode bah ouais, mais enfin t'es qui toi pour t'as 20 ans, t'as 25 ans gros, tu vois, donc calme-toi, tu vois. Et c'est clair, mais ça n'empêche pas qu'à 25 ans on peut avoir des trucs de fou à apprendre et faire réfléchir plein de gens et motiver plein de gens aussi. Et moi c'est ce que je fais de fou déjà dans mes vidéos, donc j'aimerais prolonger ça plus devant des gens en vrai, en réel quoi. C'est moi ce que j'ai kifferé, et ça c'est pour ça que le face à face par exemple avec Arthur j'avais kiffé, parce que c'était très très cool d'échanger en face à face vraiment directement, et j'aimerais bien exposer mes visions des faits par exemple à quelqu'un qui a pas du tout les mêmes par exemple en face, et qu'on en discute et tout. Je trouve ça hyper intéressant aussi les débats, donc c'est pour ça que ouais, les conférences ça m'attire énormément, et j'aimerais bien faire ça, pourquoi pas. Je me vois plus finir là-dedans que graphiste. Et leur politicien dans 10 ans. Allez, je suis Premier ministre en fait, donc mais ouais, donc moi je vois déjà, ne serait-ce que déjà avant d'être dans le boulot, voire déjà avoir une évolution là-dedans, tu vois, donc oui, bah forcément. Ouais. Donc forcément ça fait un peu peur tout ça. Mais tout ça pour dire que je pense quand même que je vivrai de ma passion dans tous les cas, parce que je suis vraiment quelqu'un qui se force jamais à faire quoi que ce soit dans mes vidéos, vous le savez, j'ai beaucoup évolué pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. J'ai fait du jeu vidéo, là je fais plutôt des petits podcasts où on parle, etc. J'ai toujours évolué dans ce que je voulais faire et suivi mes envies à fond, et ça changera jamais de toute façon. Et pareil, je me vois pas putain faire un métier, un métier chiant et tout toute ma vie, en mode allez c'est bon. Putain, là faut se lever, allez, faut se lever pour aller au taf. Ton patron, il dit quoi faire, c'est... Non. C'est ça. Ah non. Bon, on va couper la vidéo ici, je pense, parce qu'on a fait le tour du sujet. Ça fait 1h07 qu'on parle. J'avais une dernière question, mais... Oui, vas-y, dis-moi. J'ai une question pour toi, mec. Vas-y, dis-moi. Comment te voit un peu ton entourage quand tu parles de ça, en mode moi je vis de ma passion? Ah ouais, c'est une bonne question que j'ai pas noté et tout, ok. Parce que ça peut être intéressant que tu en parles aussi. Alors je suis désolé s'il y a un décalage son-image, je le vois aussi moi. On parle pas en même... Enfin, vous voyez, les micros sont coupés. Ah, c'est un peu en décalé? Ouais, là, mais ça le fait que après, depuis 5 minutes. Après, tu peux recaler en montage, mais... Oui, ça fait que depuis 5 minutes, donc on s'en fout, c'est pas très grave. De toute façon, c'est plus audible qu'autre chose. Y a rien de visuel de toute façon, on s'en bat les couilles. Ouais, comment on voit mon entourage? Bah, moi, mon entourage j'ai vraiment beaucoup de chance que mon entourage me soutienne à fond. Ça a pas été ceux qui, quand je faisais mes vidéos il y a 8 ans, ils étaient en mode, non, un peu plus, il y a genre 5 ans, tu vois, à peu près. Ils étaient en mode, non, arrête, pourquoi tu fais ça et tout, ça marchera jamais, c'est nul à chier et tout, j'ai jamais été de cette team là. Mon père regarde mes vidéos, je le sais très bien, il me soutient, ma mère pareil, ça me soutient aussi, et ils m'ont toujours poussé à continuer mes vidéos et tout, à kiffer, à faire ce que je voulais faire. C'est comme ça que aussi, du coup je suis rentré dans l'école, et donc pareil, ils me soutiennent, c'est eux qui financent mes études à l'heure actuelle, donc ils me soutiennent, ils veulent que je vive vraiment mon rêve, que je vive de ça, de ce qui me fait kiffer. Et donc c'est trop bien quoi. Et ouais, moi mon entourage me soutient beaucoup, en tout cas très proche. Après mon entourage un peu plus éloigné que mes parents, ma famille très proche, ils sont pas tellement au courant de tout ça, même s'ils savent que je fais des études dans ça. Mais l'intérêt c'est que en vrai ils voient que c'est un domaine que je kiffe, et ils me disent go, pourquoi pas, tu vois. Mais à côté ils sont en mode bon, c'est très risqué et tout quoi, c'est chaud quoi. C'est pas stable en fait. C'est ça. En fait, les gens recherchent la stabilité. Donc forcément dès que t'es dans un truc qui potentiellement ça peut être stable, ça fait peur. Les gens cherchent un CDI. De toute façon. Le CDI. Le fameux, ils veulent tous des CDI. Mais toi du coup c'est comment au niveau de... C'était comment reçu, toi encore plus, du coup maintenant qui en vit encore plus, ça a été reçu comment maintenant
Moi, pense mes proches que... m'ont toujours soutenu. Mon père, il était à fond, vraiment, genre. Tu vois, même s'il regarde pas mes vidéos ou quoi que ce soit, que bon, c'est des jeux vidéo, tu vois, c'est un peu Oui, différent. Mais mon père, il était à fond, il était en mode, t'as raison, genre, vis de ta passion, fais ce que tu veux de ta vie, te laisse pas ne reste pas avec un patron qui va te faire chier avec un métier de merde, tu vois. Ouais. Ma mère, plus ou moins d'accord, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance, en fait, d'avoir des gens qui me soutiennent, et même en dehors de mes proches, quand par exemple j'étais au lycée, etc., les gens savaient que j'avais une chaîne YouTube. Au début, je voulais pas que ça se sache, Ouais. et après, ça s'est su dans toute ma classe, etc. Ouais, Et bah, c'était du soutien. Et les gens me posaient des questions, ils étaient interrogés. Même mon prof a inventé le français qui voulait passer mes vidéos en plein cours. Mais ça, on l'a tous vécu. Mais moi, je l'ai vécu mais combien de fois cette année où j'ai dit bah je fais des vidéos et tout, parce qu'en plus nous dans ce domaine du graphisme et tout, et souvent les profs ils te demandent, vu que c'est un milieu très passionné, ils te demandent ce que tu fais, etc. et si t'as déjà des expériences et tout. Et ben moi je presque obligé à chaque fois de dire bah oui je fais des vidéos et tout aussi à côté et tout. Et donc toute ma classe est au courant, y en a qui sont lancés sur YouTube dans ma classe parce que ça les a grave motivés. Y en a qui... Enfin, et on a regardé des vidéos de moi en direct, c'était très... ouais, c'était... bizarre quand même. C'est très gênant, ouais. Salut. Mais moi ça me gênait encore plus quand j'étais pas fier du contenu que je faisais. Parce qu'il y a un moment où c'est pour ça aussi que j'ai changé, c'est que après... quand je faisais du jeu vidéo, j'avais vraiment... Et encore plus quand je faisais des Sims, parce que c'est très... les Sims c'est genre pour les meufs, entre guillemets, c'est très préjugé, c'est très pour les meufs, etc., etc. Et quand je disais à quelqu'un, bah voilà, je fais des Sims sur ma chaîne, c'était en mode, souvent ils se foutaient de ma gueule, tu vois. Et du coup j'ai jamais été trop fier de montrer ça, mais depuis que je fais des vidéos où je parle, etc., ou d'un sujet, etc., on peut voir ma personnalité et tout, et ben là par contre ça me pose aucun problème, tu vois, de... Ouais. Même si ça me gêne toujours de me voir à l'écran et tout, mais ça me dérange pas d'en parler à quelqu'un comme ça, de dire ce que je fais et tout, quoi. Ouais. Après, en même temps, tout dépend de la personne que t'as en face. Genre moi, je sais que maintenant, ça me dérange pas. Avant, ça me dérangeait un peu plus. Maintenant, je me dis, bah simplement, la personne avec qui tu vas dire ça, c'est pas une personne qui va être dans le domaine, elle s'en fout en fait. Hein, genre. Oui, aussi, ouais. Elle s'en fout, quoi. Ah, tu fais du jeu vidéo, ouais, bah c'est cool. Genre, la personne va même pas poser quelle question sur quel jeu vidéo et tout. Tu vois. Après, c'est parce que. De plus en plus, en soi, quand même. Ça évolue aussi dans un bon sens en soi. Genre, maintenant, on sait qu'il y a des gens qui vivent de leur passion et qui, par exemple, qui font du jeu vidéo et qui en vivent. Et donc, du coup, ça devient limite. Enfin, ça devient plus une norme qu'avant, quoi. Il y a 5 ans, un mec, c'est en mode putain, lui, il joue aux jeux vidéo et il en vit, what the fuck. Ils comprennent que c'est plus juste tu fais une vidéo, point barre, quoi. Bon, après, oui et non, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre encore. Mais il y en a encore un peu, il y a encore du chemin à faire un peu, je pense, à ce niveau-là. Des fois, tu parles de faire des vidéos sur internet, du coup, la personne voit que tu joues des jeux vidéo. Le mec pense que toute ta journée, c'est hop là, petite manette dans la main. Manette, toi, tu joues juste, bah non, il y a 15 fois plus de trucs derrière. C'est bon, c'est ça. En même temps, on peut pas leur en vouloir, tu vois, ils sont ignorants de ça, tu vois, ils sont pas du tout dans la chose, tu peux pas vraiment les en vouloir pour ça, quoi. Ouais, en mode, tu lances ton truc, tu fais 5 minutes, après, hop, tu balances. Bah non. Et après, t'as toute ta journée. Et après, ouais, non, c'est 100 fois plus compliqué que ça, en vrai, genre... Ouais, ok. Bon, bah je pense que, en vrai, là, on a fait le tour. Tu penses avoir rien à rajouter là-dessus? Rien à rajouter. Rien à rajouter. Bon, j'espère que vous avez compris l'idée principale de cette vidéo, c'est évidemment pour vous encourager à essayer au moins de vivre un peu de votre passion. Faites-vous kiffer, c'est le principal dans la vie, vraiment, on n'a qu'une vie. Faites-vous kiffer, on est jeune, c'est le moment de se lancer et tout un peu. Évidemment, gardez un minimum de stabilité à côté de vous pour pouvoir rebondir au cas où. On a toujours... Essayez de suivre votre plan A, mais ayez toujours un plan B à côté, c'est ce qui est important aussi. Le soutien aussi de votre famille, c'est très important que vous soyez très bien entouré dans tout milieu de passion aussi, je pense. Et j'espère que, en tout cas, vous avez aimé regarder cette vidéo. J'ai pas envie de faire tout le blabla de mettez un pouce bleu et tout, je m'en bats les couilles. Vous le faites si vous avez envie, de toute façon. Et voilà, tout simplement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire ce face à face épisode 2.
C'était très cool, très intéressant. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mec, attends, faut faire comme ça, gros. Vas-y. Il faut taper. Ouais. Allez, salut. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe.